On parle de cette secrétaire dans la région de Québec qui a été suspendue avec solde pour avoir tourné des films pornographiques. Avec moi, Cindy Cinnamon, qui a tourné dans un film érotique et qui a ça collé à la peau depuis plusieurs années. Et justement, on me dit avant la pause, elle devra vivre avec ça, elle, pendant toute sa vie. Alors, il y a des gens hier qui me disaient comme solution, il faudrait peut-être l'envoyer dans une autre école. Ce serait une solution mitoyenne qui lui permettrait d'éviter le pire. Si je me fie à ce que vous dites, ça ne changera rien, là. Ben, ça va rester quand même collé là. Je veux dire, quoi qu'elle fasse dans l'avenir, il y a toujours quelqu'un qui va avoir vu le film, de toute façon, qui va lui en parler. Il faut vivre avec ça. Moi, j'ai de la chance, vous savez. Moi, j'ai continué dans un domaine qui est quand même adulte, au niveau des boutiques Planet X. Donc, moi, je vends du matériel adulte comme n'importe quelle autre boutique érotique. Mais dans son cas, elle, c'était une vraie carrière professionnelle qu'elle avait. Est-ce que ça pourrait donc stimuler sa carrière? Il y a des gens sur Facebook qui disent que c'est une bonne affaire pour elle. Si elle veut se lancer là-dedans à temps plein, elle pourrait le faire maintenant qu'elle sera connue. Bien, dans la porno au Québec, faire du travail à temps plein, je connais aucune personne qui en fait. On peut pas gagner sa vie avec ça, c'est pas assez payant? En tout cas, peu importe ce que le monde dise, moi, toutes les preuves que j'ai vues, c'est que personne n'était capable de vivre à temps plein avec ça. Donc, elle doit vivre avec ça. Est-ce qu'elle peut tourner ça positivement pour elle? Je pense à Cœur de pirate, là, qui a eu une séance de photos où elle était nue. Ça rebondit au moment où elle a commencé à être connue en France et puis elle était mal prise avec ça. Est-ce que elle pourra retourner ça pour elle? Parce que Cœur de pirate a réussi à retourner ça en sa faveur. Moi, personnellement, si j'étais elle, je les accepterais, les entrevues présentement, là, parce que là, présentement, personne n'est capable de l'avoir. Puis, j'exprimerais mon opinion. Je pense que les gens ont le droit de comprendre ses motivations. Ensuite de ça, bon, elle n'a rien fait de mal. Elle a le droit de s'expliquer aussi. Et puis, un moment donné, les gens oublient un peu. Hein, donc, de s'être expliqué comme ça, ils vont rester avec une meilleure opinion, aussi, ils vont la comprendre un peu mieux dans ses choix. Donc, c'est comme là, toujours omniprésent, mais moins vif. Donc, dans la mémoire des gens, ça se sait, mais ça s'oublie à moitié. Ah oui, un moment donné, ça va passer un peu. C'est sûr que, écoute, je vais toujours me faire parler de mon film. Je vais avoir 60 ans, je vais m'en faire parler encore. Elle, il est possible que ça fasse ça, elle aussi, puisqu'elle fait les manchettes présentement. Mais gardez-vous ce nom tout le temps-là de Cindy Cinnamon, ou si vous appelez d'un autre nom dans la vie, vous là? Non, je m'appelle Cindy Cinnamon. C'est quoi, Georgette Gingras, votre nom? Ou... Ça serait trop drôle. Vous voulez pas me dire votre vrai nom? Mon mari m'appelle Cindy, donc je vous permets pas de m'appeler autrement. OK. Cindy Gingras? Si ça vous tente. OK. Merci, Cindy. Ça a été fort intéressant de vous parler. Merci. Au revoir. Se joint à nous.